Ainsi, par le chimisme même de son mal, après qu'il avait fait de la jalousie avec son amour, il recommençait à fabriquer de la tendresse, de la pitié pour Odette. Elle était redevenue l'Odette charmante et bonne. Il avait des remords d'avoir été dur pour elle. Il voulait qu'elle vînt près de lui, et auparavant, il voulait lui avoir procuré quelques plaisirs pour voir la reconnaissance pétrir son visage et modeler son sourire. Aussi, Odette, sûre de le voir venir après quelques jours, aussi tendre et soumis qu'avant, lui demander une réconciliation, prenait-elle l'habitude de ne plus craindre de lui déplaire, et même de l'irriter. Et lui refusait-elle, quand cela lui était commode, les faveurs auxquelles il tenait le plus. Peut-être ne savait-elle pas combien il avait été sincère vis-à-vis d'elle pendant la brouille, quand il lui avait dit qu'il ne lui enverrait pas d'argent et chercherait à lui faire du mal. Peut-être ne savait-elle pas davantage combien il était vis-à-vis sinon d'elle, du moins de lui-même. En d'autres cas, ou dans l'intérêt de l'avenir de leur liaison, pour montrer à Odette qu'il était capable de se passer d'elle, qu'une rupture restait toujours possible. Il décidait de rester quelque temps sans aller chez elle. Parfois, c'était après quelques jours où elle ne lui avait pas causé de soucis nouveaux. Et comme des visites prochaines qu'il lui ferait, il savait qu'il ne pouvait tirer nulle bien grande joie, mais plus probablement quelques chagrins qui mettraient fin au calme où il se trouvait. Il lui écrivait qu'étant très occupé, il ne pourrait la voir aucun des jours qu'il lui avait dit. Or, une lettre d'elle, se croisant avec la sienne, le priait précisément de déplacer un rendez-vous. Il se demandait pourquoi ses soupçons, sa douleur le reprenait. Il ne pouvait plus tenir dans l'état nouveau d'agitation où il se trouvait. L'engagement qu'il avait pris dans l'état antérieur du calme relatif, il courait chez elle et exigeait de la voir tous les jours suivants. Et même si elle ne lui avait pas écrit la première, si elle répondait seulement en y acquiesçant à sa demande d'une courte séparation, cela suffisait pour qu'il ne pût plus rester sans la voir. Car contrairement au calcul de soi, le consentement d'Odette avait tout changé en lui. Comme tous ceux qui possèdent une chose, pour savoir ce qui arriverait s'il cessait un moment de la posséder,
Il avait ôté cette chose de son esprit, en y laissant tout le reste dans le même état que quand elle était là. Or, l'absence d'une chose, ce n'est pas que cela. Ce n'est pas un simplement que partiel. C'est un bouleversement de tout le reste. C'est un état nouveau qu'on ne peut prévoir dans l'ancien.